طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, nous reprenons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de s'asseoir dans ces assises où on évoque son nom et on apprend sa religion en lisant ses signes et ses versets et les paroles de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et en les méditant et en en tirant des leçons et des règles religieuses. Nous sommes arrivés dans l'explication du chapitre du jeûne dans le livre Bulugh al-Maram, dans le sous-chapitre la retraite spirituelle et la prière nocturne du mois de Ramadan. La retraite spirituelle, c'est l'i'tikaf. Donc, ici, comment ce chapitre a été ajouté au chapitre du jeûne? Car la retraite spirituelle a été mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala en disant dans le sens des versets: et ne jouissez pas de vos femmes alors que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir dans les hadiths, pratiquait cette retraite rituelle et spirituelle pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan. Et la prière nocturne de Ramadan, c'est, comme on va le voir aussi, ce qui est communément appelé Tarawih, ou le Qiyam de Ramadan, ou le Witr, ou le Tahajjud, et on va voir qu'en vérité, toutes ces appellations ont un sens commun. C'est la prière nocturne. La prière nocturne. Sauf le Tarawih, ça a été précisé pour Ramadan, car ils avaient l'habitude de prendre une pause toutes les 4 rak'at. C'est pour ça que cela a été appelé Tarawih. Il prenait une pause, un repos. Chaque 4 rak'at, il prenait une pause et il reprenait 4 autres rak'at. Donc, concernant la prière de nuit de Ramadan, déjà, il faut savoir qu'il y a unanimité, que ce n'est pas une obligation, mais une recommandation. Une recommandation. À la différence du jeûne. Beaucoup de gens du commun pensent que le tarawih est obligatoire. Tu les verras même ne pas prier les 5 prières et venir prier le soir le tarawih. Et toute l'année, ils ne se soucient pas des prières. Et après, pendant Ramadan, ils demandent: oui, mais comment je fais pour tarawih telle ou telle chose? Et ils ne se soucient pas si ces prières elles sont faites correctement dans les heures qu'il faut au cours de l'année. Ils se questionnent juste sur le tarawih, qui est une prière surérogatoire. Et cette prière de nuit, elle est nommée al-Qiyam, qui est une partie de la prière. Al-Qiyam, c'est un pilier, et le pilier essentiel de la prière. Mais pourquoi
spécifiquement cette prière de nuit, elle est nommée le qiyam. Car la station debout dans cette prière est beaucoup plus longue que dans les prières en général. Car ce qui est demandé, c'est que la station debout, la station quand on lit et quand on récite le Coran, soit longue. C'est pour ça elle est nommée le qiyam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait la nuit, il récitait longuement et il restait debout longtemps, jusqu'à ce qu'il a été rapporté de certains de ses compagnons qu'ils n'ont pas réussi à tenir, ils se sont assis. Ou bien certains ont dit, j'ai failli faire quelque chose de mal, je voulais m'asseoir, je n'en pouvais plus. Et ça, ce sont les compagnons qui priaient des heures et des heures la nuit, mais ils n'ont pas réussi à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière de nuit. Il a même été rapporté d'une manière authentique que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu finissait le Coran en entier dans la prière de l'witr. Il lisait le Coran en entier dans la prière de l'witr. Radiyallahu anhu. Où sommes-nous par rapport à la prière de nuit, ne serait-ce que 2 ou 4 rak'at. Ne parlons pas de lire le Coran en entier. Allahu musta'an. Et il est permis et il est légiféré dans la langue arabe d'appeler ou de donner un terme à une chose ou l'appeler par une partie d'entre elles ou la partie la plus importante ou bien même une partie d'entre elles. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Il parle de la prière, mais il n'a parlé que d'un pilier dans la prière. Comme Allah Ta'ala a nommé Mecca par Al-Kaaba, Hadiyan Baligh Al-Kaaba. Il a dit un sacrifice amené à la Kaaba, sacrifié à la Kaaba. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le sacrifier à la Kaaba? Non, à Mecca. Tu ne vas pas venir sacrifier dans le masjid, n'est-ce pas? Mais Mecca a été nommé Al-Kaaba, qui est une partie de Mecca et qui est la partie la plus honorable. Donc ça existe en arabe, en langue arabe, d'appeler une chose par une partie d'elle. Par une partie d'elle. Là. De même, la salat, donc elle est appelée al-qiyam, al-ruku', elle peut être appelée aussi al-sujud. Car quand Allah Ta'ala parle de la prière, il dit on les appelait à la prosternation alors qu'ils étaient encore sains et saufs. C'est-à-dire on les appelait à faire la salat, non pas seulement la prosternation. Donc, on voit que dans le Coran et dans la Sunna, dans la langue arabe, on peut appeler la salat par une partie, par un des actes de la salat, et cela veut dire par là toute la salat et non pas juste cet acte-là. Et il y a de nombreux versets et hadiths qui parlent de la vertu de la prière de nuit. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, ils ne dormaient que peu la nuit. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون et il dit subhanahu wa ta'ala تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون dans le sens des versets, ils délaissent leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir et ils dépensent de ce que nous leur attribuons. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Aucun être ne sait ce qu'on a prédestiné pour eux comme réjouissance en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, ô Abdullah, ne sois pas comme un tel qui priait la nuit et puis qui a délaissé la prière de nuit. De même qu'il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant d'Abdullah ibn Amr, il a dit, quelle bonne personne qu'est Abdullah, si seulement il priait la nuit. Quand on lui a rapporté cette parole, alors son affranchi a dit, depuis qu'il a entendu cette parole, il ne dormait de la nuit que très peu. Il n'a pas eu besoin de 15 versets, combien de motivations, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a entendu. Quelle bonne personne est Abdullah, si seulement il priait la nuit. Depuis qu'il a entendu cette parole, il ne dormait que très peu la nuit. Une parole, c'était suffisant. Radiyallahu anhum. Regardez comment
ils accouraient aux bonnes actions. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné donc plusieurs vertus et plusieurs motivations pour prier la nuit. Ce n'est pas le moment de parler de cela. La prière de nuit du mois de Ramadan, ici on parle de la prière de Tarawih. En raison de ce que Aïcha radiyallahu anha rapporte, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit la prière une nuit dans la mosquée lors du mois de Ramadan, et des gens le suivirent dans la salat. Puis il pria une deuxième nuit, et plus de gens encore le suivirent que la première fois. À la troisième ou quatrième nuit, la mosquée était remplie au point d'être bondée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Les gens se mirent à l'appeler et ils leur dirent plus tard: je n'ignorais pas votre présence, mais j'ai craint qu'elle ne vous soit imposée. Rapporté par le Bukhari. C'est-à-dire, donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti 3 nuits de suite. Et la quatrième nuit, quand la mosquée était bondée, il n'est pas sorti en sachant qu'ils étaient présents, de peur que cela devienne obligatoire. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait constamment sans jamais la délaisser, on aurait pu en comprendre que c'est obligatoire. Mais le fait qu'il l'a pratiqué puis qu'il l'a délaissé, c'est pour montrer que c'est recommandé et non obligatoire. Non. Et Al-Bukhari, il a ajouté, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, il en était toujours ainsi. Et le Hafid al-Iraqi a dit, on a utilisé le hadith de Aïcha pour montrer qu'il est meilleur d'accomplir la prière de nuit de Ramadan dans la mosquée et en commun, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et qu'il l'a délaissé pour un motif qui a disparu avec son décès, c'est-à-dire la crainte que ce soit imposé et obligatoire pour les gens. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants musulmans, parmi lesquels Abu Hanifa, Al-Shafi'i et Ahmed. Et cette prière est devenue un rite apparent de l'islam. D'autres savants considèrent que de prier à la maison en fin de nuit a plus de vertu et plus de valeur que de prier avec l'imam à la mosquée. En se basant sur la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand il a désigné Ubay ibn Ka'b pour être l'imam quand il a remis en place, réinstauré le tarawih. Et il a dit, quelle bonne innovation que c'est. Quelle bonne innovation que c'est, on va parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'ils ont prié en groupe, et il a dit, ceux qui se sont endormis et qui ont prié à la nuit sont meilleurs que ceux qui ont prié au début de la nuit. Omar ibn Khattab, dans le sens de ces paroles. Premièrement, certains vont dire, mais regardez, Omar a dit c'est une bonne innovation, donc il y a des bonnes et des mauvaises innovations. Donc il est permis d'innover dans les adorations. Mais la question que l'on pose d'abord, est-ce que Omar a innové quelque chose? Non. Ce qu'il a fait, il n'a fait que remettre en place une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a instaurée. N'est-ce pas? Donc, il a fait revivre une sunna qui avait été délaissée. Et il n'a pas innové. D'autres vont dire, donc pourquoi Omar a dit quelle bonne innovation? Dans la langue, l'innovation, il a un terme, il a un sens linguistique et il a un sens religieux. Le sens linguistique, ce n'est pas un sens péjoratif. Cela veut seulement dire, c'est une nouvelle chose par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire, on avait perdu l'habitude de le faire et maintenant c'est redevenu nouveau. Et non pas que c'est une innovation religieuse. Donc, Omar ibn al-Khattab l'a utilisé dans le sens linguistique et non pas dans le sens religieux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement dit, kullu bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement. Et Abdullah ibn Omar a dit, toute innovation est un égarement, même si les gens la voient en bien, voient que c'est du bien.
et d'autres versets et hadiths clairs. Donc on ne peut pas diviser les innovations en bonnes et mauvaises, en obligatoires, en recommandées, en permises, en détestables, en interdites. Toutes les innovations sont interdites et sont haram et sont un égarement. Toutes les innovations en religion. Non. Bien sûr, quand on dit innovation, on parle des actes rituels et non pas des actes de la vie commune. Par exemple, quelqu'un, il a inventé, ils disent une nouvelle innovation. Il a inventé un téléphone, une voiture, un vêtement qui tient frais, qui tient chaud. Ça, c'est pas considéré comme une innovation religieuse. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim qu'il a fait sortir de nous, pour nous, de la terre, ma fil ardi jami'a. Et qu'il a créé plutôt pour nous tout ce qu'il y a sur terre. Ce qui prouve que l'aslu fil ashya al-ibaha. La base et la base dans toutes les choses mondaines, plutôt terrestres, non mondaines, dans toutes les choses terrestres, c'est l'ibaha, c'est que c'est permis. Contrairement aux adorations et aux actes rituels qui sont toutes haram jusqu'à preuve du contraire. Et ceci, d'abord par preuve du Coran. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Ont-ils pris des associés qui l'auront légiféré dans la religion, ce qu'Allah n'a pas donné la permission. Donc on comprend qu'il faut la permission d'Allah avant de faire quelque chose en religion. Tout est haram jusqu'à la permission. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui fait une œuvre, et ici il entend par cela les œuvres rituelles et religieuses, dans laquelle il n'y a pas notre ordre, alors c'est refusé. On comprend de ce hadith clairement que tout est refusé jusqu'à ce que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne. Il faut d'abord l'ordre et après il faut pratiquer dans les adorations. On ne pratique pas avant l'ordre. Donc si quelqu'un qui fait une innovation ou qui fait des actes religieux, tu lui demandes mais comment fais-tu cela? As-tu une preuve? Il dit non, toi donne-moi la preuve que c'est interdit. C'est à lui de ramener la preuve que c'est légiféré. Car en religion, toute chose doit être pratiquée qu'avec des preuves, dans les rites. Par contre, si quelqu'un vient te voir, te dit mon frère, c'est pas permis de t'habiller de telle manière, ce n'est pas permis d'utiliser telle sorte de tissu, il n'est pas permis de manger tel aliment, il n'est pas permis de monter sur tel genre de monture, alors il va te dire donne-moi la preuve que c'est permis. Et là tu lui répondras la base dans les choses de la vie c'est que c'est halal, c'est à toi de me ramener une preuve évidente que c'est haram. Tu n'as pas à lui ramener de preuve, c'est à lui de te prouver que c'est haram, sinon il ne parle pas. Donc vous avez vu, dans les adorations c'est à celui qui pratique l'adoration de prouver que c'est légiféré, et dans les choses de la vie c'est à celui qui interdit la chose de prouver que c'est interdit. Non. Donc tout ça pour dire que at-tarawih, les prières de nuit, ne sont pas une innovation, mais sont des adorations légiférées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et remises à jour par Omar ibn al-Khattab. Mais on pourrait répondre, même si c'est Omar qui les avait mises en pratique sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fait. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit suivez ma tradition et la tradition de mes califes bien guidés? Donc les califes aussi ont une tradition. Il y a certaines choses que les califes ont instaurées par leur compréhension du Coran et de la Sunna, comme le fait de réunir le Coran en un livre ou d'autres choses de ce genre-là. Donc nous on suit en cela l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre les califes bien guidés, n'est-ce pas? Comme Uthman ibn Affan qui a instauré un deuxième adhan pour le Jumu'ah pour un besoin. On dit pas c'est une bid'a, c'est pas une bid'a. Car lui, il l'a instauré pour un besoin. Car les gens étaient dans le marché, la ville s'est agrandie.
les gens, quand ils entendaient le premier adhan, ils n'avaient pas le temps d'arriver au Jumu'ah. Donc il a fait faire le premier adhan au marché et le deuxième adhan quand l'imam s'assoit sur la chaire. Donc les savants ont dit, tant qu'il y a le besoin, si le même besoin qu'au temps de Uthman est présent, on peut faire le deuxième adhan de Jumu'ah. Sinon, on revient à la base d'un seul adhan pour le Jumu'ah, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne dit pas que c'est une bid'a. Uthman, il n'instaure pas de bid'a, radiyallahu anhu. Celui qui a dit ça, c'est un égaré. Wadih. Donc, les califes bien guidés, ils ont une sunna à part entière aussi. Car ce sont ceux qui ont le mieux compris le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'ils instaurent une chose en religion, c'est par leur compréhension du Coran et de la sunna, et ce n'est pas une innovation. Donc, les gens qui viennent après eux n'ont pas le rang. Si quelqu'un vient après et dit, alors moi aussi je vais instaurer quelque chose. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de suivre aussi tes traditions à toi? Ou il a dit les califes bien guidés? T'es un calife bien guidé? Subhanallah, les mubtadi'a, comment ils cherchent n'importe quel trou pour s'enfuir. Non. Donc voilà un élément de réponse à ces choses qu'on pourrait entendre. Et il y a beaucoup, en vérité, on pourrait passer des heures à leur répondre. Il y a tellement de failles dans leurs bêtises que, subhanallah, en vérité, on ne comprend pas comment les gens ils arrivent à écouter et à accepter ce genre d'égarement. Mais en vérité, le vrai souci, mes frères, il est qu'on a une mauvaise éducation à la base. C'est qu'on tend l'oreille à tout le monde. On écoute tout le monde. Ah, lui, il parle de tel sujet. Il ne sait pas c'est qui. Il va sur YouTube, il écoute. Mais c'est qui cette personne qui parle? Je ne sais pas, mais c'est bien ce qu'il dit. C'est un chi'i, c'est un rafidi, c'est un kafir, c'est un musulman, c'est un mubtadi'. Personne ne sait. C'est un X. C'est un ignoré. Un inconnu. Ou encore pire, c'est quelqu'un dont son égarement a été avéré. Comment un musulman il peut se permettre de mettre sa religion en danger, d'aller écouter toute personne qui parle en islam? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le sujet de la conférence inshallah de Sheikh Al-Azhar, la parole d'Ibn Sirin et d'autres parmi les salafs, que cette science est une religion. Regardez bien de qui vous prenez votre religion. Il n'est pas permis, ça c'est un asl, lisez tous les livres de Sunna. Tous les livres de Sunna que les grands imams ont réunis, tous disent il est interdit de tendre l'oreille aux gens des passions et aux innovateurs. Il est interdit de s'asseoir avec eux, interdit de marcher avec eux, interdit de les défendre, interdit de leur tendre oreille. Mais on voit aujourd'hui nos frères et sœurs salafis qui se disent salafis, ils ne pratiquent pas cela. Et Allah Ta'ala dit « Wa fikum samma'una lahum » Wa fikum samma'una lahum, comme certains qui écoutaient les hypocrites avant. Et les ulama, ils disent, les versets qui sont cités pour les munafiqin, on les met en pratique aussi pour le mubtadi'a, ahl al-ahwa, les gens des passions et les innovateurs. Il y a des gens, ils leur tendent l'oreille. Après, ils viennent, ils font le trouble entre les gens de la sunna. Parce qu'il a été tendre l'oreille à un innovateur ou à un égaré. Qui t'a dit de l'écouter aslan? À la base, qui t'a ordonné de l'écouter? Au contraire, tu as été ordonné de t'éloigner d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit clairement dans le Coran al-Karim que si tu rencontres ces gens-là, fa'a'rid anhum, détourne-toi d'eux. Naam. Donc, barakallahu fikum, on ne cesse de le répéter. Et à combien de cours et de conférences, et ceux qui me connaissent, ils savent que je le dis presque tout le temps. Et ce n'est pas mes paroles, et c'est les paroles des ulama. Et les paroles des ulama de la sunna, et c'est avant cela la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et des salafs jusqu'à aujourd'hui, de prêter attention à sa religion et de ne pas tendre l'oreille aux gens de la passion, aux innovateurs et aux gens inconnus. Et aux gens inconnus. Un inconnu, on ne sait pas c'est qui. On ne le juge ni en bien ni en mal, mais on ne prend pas la religion de lui. Tant qu'il n'est pas connu pour être quelqu'un d'apte et de capable d'enseigner la religion. Naam, barakallahu fikum.
Concernant l'i'tikaf, il désigne dans la langue arabe l'attachement et la limitation à une chose. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Regarde la divinité à laquelle tu t'attachais ». Et ici, il utilise le mot « akifa », c'est-à-dire à l'adoration de laquelle tu t'attachais. Dans la terminologie religieuse, c'est-à-dire son sens religieux, il désigne le séjour dans la mosquée d'un individu déterminé et d'une manière spécifique pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allumez un peu ça, il fait chaud. Il n'y a que moi qui est chaud ou bien parce que je parle? Non. Ah tiens, c'est là. C'est ça? Tiens, mets-le plus fort. Et donc la retraite spirituelle est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est un acte d'adoration à part entière indiqué dans le Coran, la sunna et l'unanimité des savants. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ne jouissez pas de vos femmes alors que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. » Et il a dit subhanahu wa ta'ala « Et nous ordonnâmes à Ibrahim, à Ismaïl, purifiez ma maison pour ceux qui accomplissent des circonambulations. Ils font retraite pieuse et s'y inclinent et s'y prosternent. » Donc Allah Ta'ala, il dit ici, il cite « Wal-'akifin » Al-'akifin, ceux qui font la retraite spirituelle. Donc, Allah Ta'ala a ordonné Ibrahim et Ismaïl de construire la maison et de l'établir pour toutes ces choses-là, pour toutes ces adorations-là, pour faire le tawaf, pour faire l'i'tikaf, et pour s'y incliner et pour se prosterner. Ce qui prouve la légitimité de l'i'tikaf. Et dans les mosquées. Et on voit aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'i'tikaf est encouragé. D'ailleurs, les savants sont aussi unanimes sur son caractère légal et qu'il est recommandé et non obligatoire. L'imam Ahmad ibn Hanbal a dit « Je ne connais de divergence d'aucun savant sur le fait qu'elle soit légiférée et les savants sont unanimes pour dire qu'elle est légiférée à tout moment, mais plus encore pendant Ramadan et les 10 derniers jours de ce mois. » Donc on voit que l'i'tikaf, il est aussi légiféré en dehors de Ramadan. Et que l'imam Ahmad a dit, et les savants sont unanimes pour dire cela. Donc il y a une unanimité que l'i'tikaf, il est légiféré à tout moment, mais encore plus pendant le mois de Ramadan, les 10 derniers jours de Ramadan. Bismillah. Non. Donc le mérite de la prière nocturne du mois de Ramadan, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir en la récompense d'Allah se verra pardonner tous ses péchés passés. » Ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, on voit ici le qiyam de Ramadan et il désigne le fait de rester éveillé pendant ces nuits pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de prier pendant ces nuits-là, c'est légiféré, en général pendant toutes les nuits, et spécifiquement encore plus, car il y a une grande vertu pendant le mois de Ramadan. Et il a été ramené de manière authentique, comme on a vu dans le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à la mosquée avec ses compagnons. On voit de cela aussi que jamais le prophète alayhi salatu wa sallam, ni même ses califes bien guidés, ni même les salaf salih, les 3 premiers siècles, ne se donnaient rendez-vous à la mosquée pour prier en groupe en dehors du mois de Ramadan. Les prières surérogatoires, on parle, les prières de nuit. Donc, légiférer ou bien prendre l'habitude de se donner rendez-vous à la mosquée une fois par mois ou 2 fois par mois pour faire la prière de nuit en groupe est une bid'a, est une innovation.
en islam. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la règle qu'on vous a exposée tout à l'heure. C'est pas à moi de vous dire pourquoi c'est une bid'a. Celui qui le fait, il expose pourquoi c'est légiféré. Et nous, on sait pourquoi c'est bid'a, car aucun parmi les salafs l'a fait. Il n'y a pas de preuve pour l'établir. Non. Si c'est fait comme ça, sans se donner rendez-vous, par exemple, les gens, ils ont été là, d'un coup, ils ont envie de prier en groupe, ils prient une fois comme ça. Un jour, ils ont prié en groupe une fois, une autre fois, mais sans que ce soit répétitif, ni se donner rendez-vous. Si ce n'est pas répété, il n'y a pas de mal en cela, ce n'est pas une bid'a. Ceux qui ont fait une innovation, c'est le fait de le réglementer et de le faire constamment en groupe à des dates précises ou à des rendez-vous précis, ou de donner rendez-vous aux gens pour cela. Spécifiquement. Car les seules fois où cela a été rapporté que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en groupe en dehors du mois de Ramadan, c'était sans rendez-vous préalable, c'était muwafaqatan. Ils sont entrés, ils l'ont vu prier, ils ont prié avec lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas donné rendez-vous, venez ce soir, on va prier ensemble. Wadih. Et ni même les sahaba se sont dit ce soir on va aller prier en groupe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Quand ils sont entrés, ils l'ont trouvé en prière, ils sont entrés en prière avec lui, comme Abdullah ibn Abbas, comme Abdullah ibn Mas'ud. Ça a été rapporté dans des versions authentiques. Ça c'est un. Et deux, ce ne s'est pas fait à la mosquée. Ce n'était pas à la mosquée, c'était chez lui, ou dans des maisons, et non pas à la mosquée, pas au masjid. Mais, donc, si c'est fait dans ce sens-là, il n'y a pas de mal. On est ensemble, il se prie, tout le monde, des gens ils prient derrière lui, que ce soit à la mosquée dans une maison, ou ce s'est fait comme ça, sans se donner rendez-vous au préalable, mais ça ne se répète pas, on ne dira pas que c'est une bid'a. Mais si c'est comme maintenant ils disent rendez-vous le qiyam du mois, ça c'est une bid'a. Non. Et ils cachent cela, oui, non, en fait, c'est le discours et le qiyam du mois, c'est pareil. Si c'était juste le discours du mois, on n'aurait rien dit. Car les sahaba faisaient aussi cela. Abdullah ibn Mas'ud venait une fois tous les jeudis faire un discours à des gens. Il disait, viens plus souvent. Il dit, non, j'ai peur de vous lasser, que vous vous lassiez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam écartait entre ses rappels et ses discours. Donc, bien qu'il ait désigné un jour où il venait, c'est juste une organisation. Ça ne rentre pas dans l'adoration même. C'est juste un rendez-vous pour un discours ou pour un cours. Comme là, on s'est donné rendez-vous un week-end. Mais se donner rendez-vous constamment à des dates précises pour faire la prière en groupe, ça rentre dans la bid'a. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'avait légiféré. Puis après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait délaissé, chaque sahaba il le faisait chez lui, ou il le faisait en famille, ou il continuait le qiyam qu'il faisait habituellement dans l'année, mais pendant Ramadan il le faisait encore chez lui, ou à la mosquée en petit groupe, chacun tout seul. Et d'ailleurs quand Omar radiyallahu anhu est entré à la mosquée, il a trouvé que les gens priaient ou seuls, ou des petits groupes qui se faisaient. Alors il les a tous unis ensemble sur un seul imam, qui est Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, qui est un des rares compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à avoir appris le Coran en entier de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit et Abu Darda, ils étaient peu à avoir pris tout le Coran en entier directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres sahaba, ils ont pris une partie de la bouche directe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une autre partie, ils l'ont pris des autres compagnons après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. On voit dans ce hadith qu'il y a une grande récompense et un grand bienfait à prier pendant les nuits de Ramadan, et que c'est une cause de se faire pardonner les péchés passés, mais bien sûr cela concerne les péchés mineurs et non les péchés majeurs qui demandent un repentir. Et pour que la prière de la nuit soit acceptée et d'en gagner cette récompense, il y a deux conditions qui sont citées dans le hadith. Premièrement, c'est que la personne soit motivée par sa croyance et sa foi en la récompense d'Allah de pratiquer cette prière de nuit.
Et la deuxième, c'est d'espérer la récompense pour cet acte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, en étant sincère, en étant dans la récompense que de lui, et non pas par ostentation ou pour autre chose ou pour des louanges des créatures. Si une de ces deux conditions venait à manquer, la personne ne pourrait gagner cette récompense. Naam. La prière de nuit, bien sûr ici on parle de la prière faite en groupe, de tarawih que l'on fait en groupe, et on va voir aussi, justement je voulais parler de cela, que la prière de nuit de tarawih, c'est celle qui désigne, celle qui est faite directement après la prière de l'Isha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié l'Isha et a prié la prière de nuit derrière. De même qu'il a dit dans un hadith sahih que celui qui prie avec l'imam les prières du nuit de Ramadan jusqu'à ce qu'il finisse, alors il lui sera compté comme s'il avait prié toute la nuit. Alors il lui sera compté comme s'il avait prié toute la nuit. Et il n'est pas connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des sahaba, ni des califes, ni des grands imams des premiers siècles, il n'est pas connu de faire une autre prière de nuit, autre que celle qui est faite après l'Isha, avant le Fajr, en groupe. Ce qu'ils appellent communément aujourd'hui le Tahajjud, qu'ils font les 10 dernières nuits de Ramadan en plus. Et ce qui est connu chez les savants par le nom de At-Ta'qib. At-Ta'qib, ils l'appellent comme ça, At-Ta'qib. C'est-à-dire qu'après avoir prié en groupe à la mosquée, tout le monde rentre chez soi et ils reviennent pour se donner un deuxième rendez-vous en fin de nuit pour reprier en groupe. Alors il faut savoir que ceci n'a été, on va dire, fait et accepté que par une partie des savants des Hanabila, du madhab Hanbali. Alors que les autres madhahib ne voient pas cela. Et il a été rapporté d'une chaîne de transmission authentique que Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu les gens qui faisaient cela et il l'a réprouvé. Et il a été rapporté que Sufyan al-Thawri, rahimahullah, a dit c'est une bid'a. Et l'imam al-Albani aussi a dit c'est une bid'a. Non. Certains savants ne voient pas la chose de la même manière. Ils voient que tout ça rentre dans la prière de nuit, en général, et ils l'autorisent. Mais voilà ce que je connais sur la question, wallahu a'lam. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit concernant les prières qu'il n'est pas légiféré d'accomplir en commun, comme la prière de nuit, les rawatib, la prière de la matinée, la prière de salutation de la mosquée et autres, il est permis de les accomplir parfois en commun. Donc ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure, sans pratiquer cela de manière continuelle, car c'est là une innovation réprouvable. Donc cela rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Toutes les autres prières dont on n'a pas une preuve de les faire en commun, habituellement, si c'est fait comme ça, parfois, on ne considère pas que c'est une innovation. Car une innovation, c'est une chose qu'on prend l'habitude de faire. Si c'est fait comme ça, sans se donner rendez-vous, sans le faire constamment, comme là, par exemple, le fait de le faire en groupe, une fois comme ça, quelqu'un a fait doha en groupe avec sa femme, ou une fois, ça est arrivé que quelqu'un a fait tahiyat al-masjid en groupe pour un besoin. Il dit si quelqu'un le fait parfois, on ne le taxera pas d'innovation. Mais si l'habitude est prise et que les gens ils le font constamment, continuellement, cela deviendra une bid'a réprouvable. Il est aussi légiféré, comme il est venu dans le hadith sahih, et ceci spécifiquement,
à l'homme dans sa maison avec son épouse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a fait dua, il a invoqué Allah pour l'homme qui se lève la nuit, qui réveille sa femme et qui prie ensemble la nuit. Donc il n'y a pas de mal à faire cela, que l'homme et sa femme ils prient en groupe la nuit, comme il est venu dans le hadith. Car en ceci il y a une preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه. Aïcha radiallahu anha rapporte, lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam serrait son pagne, veillait la nuit dans l'adoration et réveillait sa famille. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Les 10 dernières nuits de Ramadan sont les 10 meilleures nuits de l'année. Comme les 10 premières journées de Dhul Hijjah sont les 10 meilleures journées de l'année. C'est pour cela que les 10 derniers jours de Ramadan, il est légiféré et recommandé de faire vivre sa nuit en adoration et non pas sa journée. Contrairement aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah, où il est demandé de faire des efforts dans les journées de Dhul Hijjah dans l'adoration. En plus, bien sûr, de la nuit, mais c'est les journées qui ont une valeur exceptionnelle pour Dhul Hijjah. Et pourquoi les 10 dernières nuits de Ramadan sont les plus grandes nuits de l'année? Car il y a dans une de ces nuits-là, Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, la nuit de la valeur. Il faut savoir aussi ça, je vais en parler dans le prochain hadith, Inch'Allah. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'i'tikaf, il a fait la retraite spirituelle dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Pourquoi? Pour chercher Laylat al-Qadr. Pour chercher et pour pouvoir profiter et faire partie de ceux qui gagnent la valeur de passer en adoration la nuit de Qadr, Laylat al-Qadr. Car la nuit en adoration, Laylat al-Qadr, elle est mieux que 1000 mois consécutifs d'adoration dans lesquels il n'y a pas Laylat al-Qadr. Donc c'est une valeur énorme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith, un mois béni vous est venu. Il y a dans ce mois une nuit qui a plus de valeur que 1000 mois, pardon. Celui qui a raté cette nuit et qui en est privé est certainement celui qui a été privé par Allah. Et n'en est privé que quelqu'un qui est vraiment privé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas avoir eu le droit de la miséricorde d'Allah pour être privé du bienfait de cette nuit, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de trouver Laylat al-Qadr et d'en profiter et de la passer en adoration sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et en attendant la récompense seule d'Allah. Ce hadith montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts dans les 10 dernières nuits de Ramadan, encore plus que les nuits d'avant. Et comment on comprend cela? Dans la parole qu'il serrait son pagne et il veillait la nuit dans l'adoration et il réveillait sa famille. Serrer son pagne, cela peut être compris dans le sens de redoubler d'efforts, ou bien dans le sens qu'il s'éloignait de l'acte charnel avec ses femmes, pour être concentré dans l'adoration. Et il réveillait sa famille pour que eux aussi
pour que sa famille aussi profite de cette adoration et qu'il ne soit pas privé du bienfait qu'il y a et qu'il ne manque pas le bienfait qu'il y a dans cette période bénie et qu'il ne manque pas la récompense énorme de Laylat al-Qadr. Et ceci est le devoir du maître de maison, d'ordonner à sa famille le bien et de déconseiller le blâmable et de leur recommander, de les encourager aux œuvres surérogatoires. Non, il n'est pas là juste pour leur amener à manger et à boire. Barakallahu fikum. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan marquent la fin de ce mois béni. Et comme on connaît les hadiths, que les actes et les œuvres ne sont considérés comme tels que selon leur fin et selon la manière dont on les termine. Et c'est pour cela, pour un homme, on considère les œuvres sur lesquelles il est mort et comment il finit. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud qu'une personne fait les œuvres en apparence des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. Et sa destinée le devance et il fait une œuvre parmi les œuvres des gens de l'enfer et il y entre. Et une personne fait les œuvres des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'une coudée. Et sa destinée le devance et il fait une des œuvres des gens du paradis et il y entre. Donc on voit bien que les actes valent et n'ont de vraie valeur que de la manière dont on les termine. Donc ce qui compte, c'est comment on finit notre vie et comment on meurt. Ce qui compte dans un acte, c'est comment on le fait, on le complète d'une bonne manière. Et le mois de Ramadan aussi, ce qui compte, c'est de finir les 10 derniers jours encore plus fort que tout le reste du mois pour le finir, comme ils disent, entre guillemets, en beauté. Et le finir d'une bonne manière et qu'il soit présenté à Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Non. وعنها أي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. Maintenant, on parle de la retraite spirituelle. Aïcha radiyallahu anha rapporte également. Regarde un peu tout ça. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli une retraite spirituelle lors des 10 derniers jours du mois de Ramadan jusqu'à ce qu'Allah reprenne son âme. Et ses épouses ont continué à accomplir une retraite spirituelle après son décès. Ce hadith il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Il est rapporté dans d'autres hadiths authentiques que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite spirituelle dans les 10 jours du milieu de Ramadan. Puis quand Allah l'a informé que Laylat al-Qadr, que la nuit de la valeur, était dans les 10 derniers jours de Ramadan, alors il a fait la retraite spirituelle les 10 derniers jours de Ramadan pour chercher Laylat al-Qadr. Donc, voilà la raison et l'objectif pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait cette retraite spirituelle les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Car il cherchait de quoi? Il cherchait Laylat al-Qadr. Et on va voir plus tard justement, est-ce qu'elle est désignée en un soir précis ou non? Et pourquoi elle a cherché les 10 derniers soirs si on sait quel soir elle est? On va en voir, on va parler de ces hadiths, Inch'Allah. Donc il est légiféré de pratiquer cette retraite spirituelle et c'est une sunna recommandée. Elle n'est pas abrogée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ses épouses après lui ont continué à faire la retraite spirituelle les 10 derniers jours de Ramadan après sa mort. Ce qui prouve que ce n'est premièrement ni spécifique à lui et deuxièmement que c'est légiféré pour sa communauté après lui et troisièmement que Laylat al-Qadr est toujours présente, car certains disent non, Rufi'at, elle a été élevée, elle n'existe plus Laylat al-Qadr. Non, ce qui a été élevé c'est sa connaissance précise, de savoir exactement c'est quelle nuit. Mais Laylat al-Qadr est toujours présente, walhamdulillah. L'objectif de la retraite spirituelle, c'est de rompre les liens avec ce bas monde
et ce qu'il contient comme aide et comme renforcement de la pratique religieuse. Ça permet de s'isoler avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala et de se délecter dans la conversation et dans la concentration et dans l'adoration et dans la lecture du Coran et la méditation et la réflexion d'Allah, et de méditer le Coran et la réflexion et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Il est nécessaire, comme on fréquente les gens et on est mélangé aux gens et on parle avec les gens toute la journée, le musulman a besoin aussi de s'isoler et de parler à Allah en l'adorant, en l'invoquant, en l'invoquant dans la prosternation, ou bien de méditer son livre en lisant le Coran et en méditant au sens du Coran pour qu'il touche les cœurs. Et d'ailleurs, le message Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier la nuit et de prendre des forces dans la prière de nuit par rapport à la tâche énorme et à la grande responsabilité dans la da'wa qui l'attendait la journée. Et cette retraite spirituelle est un moment qui est très profitable et bénéfique pour le musulman. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait installer une tente turque dans la mosquée pour qu'il soit isolé dans cette mosquée. Comme il dit, Qubba Turkiya, une tente turque, c'était un modèle de tente. C'est pas obligé d'aller chercher une tente en Turquie. C'est un modèle. C'est pour dire qu'il était isolé, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée. Et il est légiféré si on ne gêne pas les gens. Bien sûr, aujourd'hui, vous n'allez pas dans une mosquée avec votre tente, vous la dépliez au masjid. Si ça gêne le bon fonctionnement ou bien la propreté de la mosquée, ce qui est légiféré, c'est de prendre un endroit où on s'isole. Si on peut s'isoler complètement en se cachant du regard des autres, tant mieux. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Si on ne peut pas se cacher du regard des autres, alors on s'isole tout simplement dans un coin. Non. On voit aussi dans ce hadith qu'il est permis aux femmes de faire la retraite spirituelle. Mais ceci est conditionné. À condition que, premièrement, elle ait la permission de son mari ou de son wali. Deuxième condition, c'est que l'endroit dans lequel elle va faire la retraite spirituelle est sécurisé. Et on ne craint pas pour elle ou pour autrui la fitna, la tentation. C'est pour cela qu'on dira que ce qui est préférable, c'est qu'elle le fasse avec un mahram qui est présent aussi dans la mosquée, pour éviter tout problème. Si un mari vient avec sa femme par exemple, il met la femme dans la salle des femmes et lui il fait la retraite spirituelle du côté des hommes. Si demain, la qadar Allah, elle a besoin de lui, il y a un souci, il est à côté. Non. Surtout à cette époque où, Allah al-Musta'an, les gens ne craignent pas Allah, ou très peu, et que la fitna est très répandue, il faut être très attentionné en cela et ne pas ouvrir les portes pour les rassemblements de femmes sans mettre des règles pour préserver leur honneur, leur intégrité, et le fait aussi qu'elles gardent leur nature féminine, qu'elles ne fassent pas des activités ou des rassemblements qui ressemblent à ce que les hommes font. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui sont virilisées et les hommes qui sont féminisés. Et aujourd'hui, malheureusement, on a, subhanallah, des frères en islam et des sœurs qui entrent dans l'islam, qui entrent dans la sunna, mais qui ont gardé des habitudes de l'jahiliya, de l'époque. Alors on trouve de nos sœurs qui sont très viriles, qui ont des habitudes ou des manières de parler ou des comportements ou des activités qui sont à la base réservées pour les hommes, et elles veulent les continuer après. Et elles veulent islamiser cela, alors que l'islam demande à la femme d'être loin de tout ce qui ressemble aux activités et aux pratiques et aux habitudes et aux manières des hommes. De même
qu'il y a des hommes aujourd'hui, subhanallah, quand ils entrent en islam, ils gardent des manières de jahiliya. Un exemple de cela, c'est qu'ils font trop attention, par exemple, à leur physique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de faire trop attention à son physique. Bien sûr, il y a le hadith, Allah est beau et il aime tout ce qui est beau. Mais il a interdit que l'homme se coiffe tous les jours. Dans le hadith Sahih al-Nasa'i, un homme ne se coiffe pas tous les jours. Un homme, il faut qu'il soit un petit peu rustre. Il peut être propre, bien présenté, mais il ne fait pas trop attention à son physique. Toutes les 5 minutes, il se regarde dans une glace, de la crème, de je ne sais quoi. Il va devenir une femme, cette personne. Ce sera plus un homme. Car elle se féminise. Allahul musta'an. Donc voilà des exemples de choses qu'on garde de jahiliya, qu'on trouve normales, mais qui ne sont pas normales en islam. Mais comme on a grandi dans une société qui n'a pas ces habitudes-là, alors on trouve ça normal. Pour qu'une retraite spirituelle, un i'tikaf, soit valide, il doit obligatoirement être fait dans un masjid, dans une mosquée où les 5 prières sont établies. Car il est obligatoire à l'homme de faire les prières en groupe. Comment s'il va dans un masjid où il n'y a pas les 5 prières? Il va sortir à chaque fois, il va casser son i'tikaf pour revenir. Les savants ont divergé sur est-ce que le Jumu'ah doit être fait dans cette mosquée ou non. Le mieux est que ce soit une mosquée où il y a le Jumu'ah. Mais ce n'est pas une condition. Maintenant, concernant le mot masjid. Si on dit un masjid, cela a une définition précise en islam. Cela veut dire qu'on ne peut pas faire l'i'tikaf dans une maison. Donc, ce qui est dit dans certains madahib que la femme, elle prend un coin de sa maison, elle fait l'i'tikaf, ce n'est pas valable. L'i'tikaf ne peut être fait dans une maison ni dans une chambre. L'i'tikaf ne peut être fait dans une école. L'i'tikaf ne peut être fait dans une université. Tant que ce n'est pas un masjid, une mosquée, on ne peut pas faire l'i'tikaf dedans. Maintenant, quelle est la définition d'un masjid? Le masjid, une mosquée, c'est un lieu qui est sorti de la milkiya, la possession, de la propriété d'une personne en particulier ou d'un groupe de personnes et qui est mise en waqf pour Allah. Un waqf. C'est-à-dire qu'il est mawqouf lillah. Il est donné à Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah wa anna al-masajida lillahi. Fala tad'u ma'allahi ahada. Il a plusieurs sens ce verset. C'est-à-dire les mosquées sont pour Allah, c'est-à-dire les lieux d'adoration. L'adoration doit être que pour Allah. Ça c'est une preuve du tawhid. C'est-à-dire lillahi istihqaqan wa milkan. Et aussi que les mosquées, à part entière, elles appartiennent à Allah. Et il y a un consensus entre les savants qu'une mosquée ne peut être considérée comme mosquée que si c'est un waqf. Un waqf. Un waqf, mais un waqf avec l'intention d'une mosquée. Par exemple, moi je construis, Inch'Allah qu'Allah me permette, un grand bâtiment. Et je le fais waqf, je dis c'est une madrasa pour les musulmans. C'est un waqf aussi. Sauf que c'est pas un waqf que pour une mosquée. C'est une madrasa. Donc ce ne sera pas un masjid. Il faut que ce soit mawqouf. Ce soit un waqf qui soit réservé à Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala, sorti de la propriété des créatures. Et ça ne veut pas dire par là qu'un groupe de gens ne peut pas le gérer. Il peut être géré par un groupe de gens, mais il ne leur appartient pas. Il appartient à Allah pour l'intérêt de tous les musulmans. Donc, ça c'est un, mais il doit être aussi sorti de cette propriété pour l'objectif de faire les salats dedans, les 5 prières et le Jumu'ah par exemple, ou au moins les 5 prières. Et voilà comment il sera un masjid. Pourquoi on parle de cela? Est-ce que
les lieux qui sont en location ou qui sont prêtés peuvent être considérés comme des masajid. Et à ce titre-là, est-ce qu'on peut faire l'i'tikaf dedans? Est-ce qu'il y a tahiyat al-masjid à faire dans cet endroit quand on y entre? Est-ce que toutes les règles liées au masajid, elles s'y appliquent? C'est ça la question. Est-ce qu'une femme qui a ses menstrues peut entrer dedans ou non? Car la parole la plus juste et la grande majorité, c'est qu'une femme qui a ses menstrues n'entre pas dans un masjid, à part si elle est de passage. Et ça a été rapporté d'une manière authentique de Abdullah ibn Umar. Il a dit, la femme qui a ses menstrues n'approche pas les mosquées. Donc, voilà pourquoi on a besoin de savoir, est-ce qu'un endroit est considéré comme un masjid ou une musalla? Une musalla, c'est n'importe quel endroit où on prie, mais qui n'a pas le statut d'un masjid. Par exemple, il y a une salle chez moi, je l'ai réservée pour la salat. Il y a une salle dans mon commerce, j'ai un grand commerce, une usine, j'ai réservé un grand endroit pour la salat. On a une madrasa, on a une école, mais le rez-de-chaussée de cette école est réservé pour la salat. Tous ces endroits-là sont des musallayat, c'est pas des masajid, c'est des musallayat. Et donc, on va parler des lieux qui sont en location ou qui sont prêtés et qui n'appartiennent pas totalement, on va dire, à l'ensemble des musulmans pour être mis comme un waqf. Est-ce qu'ils prennent le statut d'un masjid ou non? Chez la grande majorité des savants, non. Pourquoi? Car ils mettent comme condition que le waqf, la condition du waqf, c'est qu'il n'ait pas de date de fin. Il doit être lil abad. Il doit être éternel. On ne peut pas dire je fais un waqf par exemple pour 2 mois. Un waqf pour 3 ans. Alors qu'une location, tu n'en possèdes pas tu ne possèdes pas les lieux et l'endroit physiquement. Un locataire, il possède le droit de jouir des lieux, mais les murs ne sont pas à lui, n'est-ce pas? Donc il possède une manfa'a, il possède un droit de jouissance et non pas une chose réelle. Il ne possède pas le lieu, c'est juste, il possède une chose morale et non matérielle. Et est-ce qu'on peut mettre en waqf quelque chose de moral, quelque chose qui a une date de fin, car la location, elle a un contrat de date de fin, qui peut être renouvelé ou non, n'est-ce pas? Chez les 4 écoles et chez la majorité des savants, ils disent que non. La condition du waqf, c'est qu'il soit abadi, éternel, sans date de fin. Donc, on ne peut pas faire le waqf d'un bien moral, c'est-à-dire al-manfa'a, le droit de jouir de l'endroit, car c'est délimité par un temps et non pas éternel. Et c'est pour ça que quand Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin rahimahumullah ont été questionnés sur les salles de prière en France qui sont en location, ils ont dit ce ne sont pas des mosquées. Ce ne sont pas des mosquées mais des musallayat. Mais après il a fait quand même Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il a dit ça ne veut pas dire par là qu'on ne respecte pas ces lieux et qu'on y fait la vente et l'achat et qu'on ne peut pas prier dedans. On peut faire prier dedans, on peut faire le Jumu'ah, et on respecte ces endroits-là. On ne parle pas, c'est un endroit pour adorer Allah, quoi qu'il en soit, mais ils ne prennent pas le statut total d'une mosquée. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas à une femme qui a ses menstrues d'y entrer, on ne peut pas y faire l'i'tikaf, ce genre de choses. Wadih. Ça, c'est l'avis de la grande majorité des savants. Il y a certains savants qui voient un avis contraire en se basant sur une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, qu'est-ce qui empêche, quelle est la preuve qu'on peut interdire ou empêcher, quelle est la preuve que l'on puisse interdire ou empêcher de faire un waqf pour une période déterminée? Il n'y a pas une chose qui prouve que le waqf, il doit obligatoirement être éternel. Donc, on peut faire le waqf d'une manfa'a, d'un droit de jouissance. Donc, dans ce cas-là, on peut faire le waqf. On est locataire 3 ans, alors on l'a mis 3 ans en waqf pour Allah. Et ce sera considéré comme un masjid.
Wadih. Donc ceux qui ont vu cela, il y a eu même certains chouyours qui sont venus ici ou qu'on a interrogés à l'étranger, ils ont dit puisque les musulmans l'ont loué dans l'intention d'une mosquée et qu'ils le pratiquent comme si c'était une mosquée, Inch'Allah, ça prend le statut d'une mosquée. Donc, voilà les deux avis, à savoir que la grande majorité des savants voient que ça ne peut pas être considéré comme une mosquée. Ala kulli hal, voilà, j'ai voulu vous exposer les deux avis pour que vous sachiez. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Après, oui, c'est l'adhan. Je finis juste ce hadith et on va faire l'adhan. C'est pas grave. Patientons 5 minutes, Inch'Allah. Il reste un point dont il faut parler concernant les mosquées. Il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans les 3 mosquées sacrées. Alors, la grande majorité des savants disent que cela ne veut pas dire qu'on ne peut faire l'i'tikaf, la retraite spirituelle, que dans les 3 mosquées sacrées, mais qu'il n'y a pas d'i'tikaf complet et parfait et meilleur en récompense que dans ces 3 endroits-là. Et ils se sont basés sur cela, sur la parole de certains sahaba et sur la généralité du verset et d'autres. À savoir que Cheikh Al-Albani ne voit pas cela. Et il voit que l'i'tikaf, il ne se fait que à Masjid al-Aqsa, al-Masjid al-Nabawi ou à Masjid al-Kaaba. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc je pensais que j'allais finir là, mais non. Donc après l'intervention de notre frère Abu Asim, Inch'Allah, je ferai la suite.